Bonjour, nous continuons notre balade dans la connaissance. Quand je parle de connaissance, la connaissance, c'est être renseigné sur l'existence de quelque chose. C'est ça la connaissance. Alors, aujourd'hui, je vous interpelle pour qu'on apprenne à poser des bonnes questions, des questions existentielles, qu'on apprenne à réfléchir, qu'on apprenne à visualiser nous-mêmes. Si pour un instant, on fermait un peu la fenêtre de « on a dit » ou la fenêtre de « on a lu » et qu'on regarde les choses de la nature telles qu'elles sont, on va constater que quand je parle de mes parents, je ne dis pas que je crois que j'ai les parents. Je ne dis pas que je crois que j'ai des enfants. Je sais que j'ai des parents. Je sais que j'ai des enfants. Mais quand il faille qu'on parle du créateur de cet univers, on nous parle de croyance. Je crois qu'il y a un Dieu. Pour moi, le mot croire est déjà un mot qui suscite le doute. Parce que quelqu'un va dire je crois et l'autre va dire je ne crois pas. Que veut dire croire? Croire, admettre quelque chose comme vrai. Admettre quelque chose comme réalité. Tenir quelque chose pour possible ou pour probable. Est-ce que Dieu est pour nous quelqu'un que nous, on doit admettre qu'il existe? Quand vous regardez juste comment les choses sont organisées, comment les choses ont de l'harmonie dans la nature, selon vous, n'est-ce pas le travail bien appliqué d'un sage? Lorsque certains disent ils ne croient pas en Dieu, ça veut dire qu'ils sont dans le doute. Douter, c'est être incertain de la réalité d'un fait. Douter, c'est soupçonner. Douter, c'est ne pas avoir confiance. Je veux que moi et vous, on apprenne à ne plus dire qu'on croit en Dieu, mais qu'on apprenne à dire qu'on sait désormais qu'il y a un Dieu. Parce que s'il y a des créatures, il y a le créateur de ces créatures. Quelqu'un ne peut pas avoir conçu, avoir inventé, avoir imaginé tout un univers, le mettre sur pied, le faire fonctionner, et qu'un jour, ses œuvres se mettent à dire, on croit qu'il existe. Ah, il y a d'un côté les croyants, il y a de l'autre côté les non-croyants. Dieu n'existe pas parce qu'on croit ou on ne croit pas. Toutes les œuvres de Dieu doivent savoir qu'il y a un Dieu. Et le savoir ne mérite pas qu'on ait lu ou qu'on ait écouté. Il faut que chacun, dans sa responsabilité individuelle, se réveille et s'acquiert du savoir qu'il n'est pas lui-même sa propre pensée. C'est lui, le cerveau qui a pensé à notre présence. Le cerveau qui a organisé notre création. Le cerveau qui a initié le projet de la création de tout un univers. Le cerveau qui a mis sur pied. Le cerveau qui a décidé et des couleurs, et des calibres, et des formes, et des envergures, des textures, des structures. Le cerveau qui a décidé même des saveurs,
même des odeurs. Le cerveau qui a décidé des potentiels, des compétences. Le cerveau qui a décidé des capacités A. Le cerveau qui a décidé de tout ce qui existe. Regardez comment c'est harmonieux. Chacun de nous est capable de comprendre la notion de Dieu sans que on ait révélé la présence de ce Dieu par quelque chose. Parce que je sais une chose, c'est que il est déjà arrivé à chacun de nous d'être ému par une évolution de quelque chose devant lui, sans son apport à lui. Un monde où un Dieu serait un humain est un monde mort. Parce que ce ne sont pas nous les humains qui régulons notre atmosphère. Ce ne sont pas nous les humains qui régulons les saisons. Ce ne sont pas nous les humains qui régulons le soleil qui brille. Ce ne sont pas nous les humains qui régulons notre propre existence. Il arrive que tu grandisses et que tu constates juste que tu as grandi. Que tu prennes du poids et que tu constates que tu as pris du poids. Et parfois que tu maigrisses et que tu constates que tu as maigri. Il arrive qu'un enfant se développe dans tes entrailles, tu constates juste que ton ventre évolue. Il arrive que tout évolue devant nous. Soyons honnêtes et comprendre que il est temps d'ouvrir les rideaux et regarder l'acteur, l'auteur, le responsable de tous ces films que nous visualisons au cours du temps, de tous ces éléments que nous apprécions au cours du temps et qu'on comprenne qu'il y a un sage que j'appelle affectueusement Maman Sagesse, qui sait comment il a fait pour mettre sur pied tout ce qui existe. Et quand je veux qu'on parle de lui, je veux qu'on dégage un acte qu'on appelle acte du savoir. Parce que Dieu n'est plus une croyance. Dieu est ce que tout le monde doit savoir, c'est-à-dire le Créateur. Parce que quand je dis par exemple, oh Maman Sagesse, je sais que tu es Dieu, mon abreuvoir de vie. Je sais que la vie qui me vient de toi est mon bien le plus précieux. Je sais que je suis le fruit de ton savoir-faire, expression de ton talent. Je sais que toi, mon Dieu, tu as fait de moi une mortelle. Je sais que tu es mon confort parce que tout ce qui me met à l'aise dans mon univers a été créé par toi. Je sais que je vis dans ton sein parce que tout ce qui vit sur la terre où j'habite respire la même source. Quel que soit ton emplacement sur la planète Terre, un même Dieu nous accorde à nous tous ce souffle de vie si précieux. Quand je dis « je sais », c'est un acte où les lois de l'univers me comprennent quand je dis « je sais ». Parce que le Dieu qui a mis sur pied toutes choses a établi les lois à toutes choses. Dans cet univers, si tu sèmes les arachides, tu vas récolter les arachides. Si tu sèmes le blé, tu vas récolter le blé. Alors, quand vous passez le temps à ne pas donner à l'univers la bonne formule pour recevoir cette bonne formule en retour au multiple, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ceux qui nous ont révélé ces religions, est-ce qu'ils voulaient bel et bien qu'on connaisse qui est Dieu? Où est partie la responsabilité individuelle? Que chacun se taise un peu, mais qu'il observe. Il tirera des conclusions par lui-même. Si je prends l'exemple de deux plantes qui sont sur le même espace, chacun ne tire sur la terre là que ce qui lui est utile et non ce que les autres veulent qu'il ait. Aujourd'hui donc, regardons-nous. La souris prie Dieu
pour avoir la vie de l'éléphant. L'éléphant prie Dieu pour avoir la vie de l'oiseau. Parce que chacun regarde vers l'autre et se met à demander à Dieu ce qu'il a donné à l'autre. L'heure de se retourner vers soi-même et se dire, mon Dieu, oriente vers moi ce qui m'est utile pour me réaliser, pour faire ce pourquoi j'existe. L'avocatier n'a pas besoin d'aller demander au prunier ce qu'il lui faut pour former ses avocats. Mais les humains passent le temps à lambiner, à pleurnicher, à se lamenter, alors qu'il y a ce que Dieu a déjà établi qui existe et qui a juste besoin que on se travaille soi-même dans notre propre responsabilité. On verra donc celui qui sait méditer, celui qui sait réfléchir, celui qui sait. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Celui qui met sa conscience au travail et qui bosse même son subconscient. Il s'en sortira mieux dans ce monde parce qu'il a déjà compris qu'il est le projet de quelqu'un. Et quelqu'un ne peut pas mettre sur pied un projet et ne pas veiller sur ce projet. Dieu est plus proche de nous que toute autre chose, mes bien-aimés. De la question de Dieu, personne ne devait plus en douter. Personne ne devait plus croire. Tout le monde doit savoir qu'il y a un Dieu qui l'a fait. Parce que quand j'ai une situation et que je dis, toi qui m'as fait, toi qui me donnes le souffle de vie, toi qui connais mon code génétique, toi qui connais le sujet de ma présence sur cette terre, guide mes pas, approvisionne-moi, fais-moi vibrer à la bonne fréquence, augmente, fais-moi attirer ce qu'il me faut pour que je puisse faire ce pourquoi j'existe. Je vous jure, à 100%, j'ai des résultats satisfaisants. Mais est-ce que ceux qui vous guident veulent bien que vous atteigniez ce degré de succès dans vos vies? Je dis non. Revenons à notre identité. Revenons à celui qui nous a fait et qui est responsable de notre présence sur cette terre. Parce qu'il a eu de l'audace de nous faire être sur terre, il sait. Lui seul peut nous arrêter, comme lui seul peut nous donner tout ce dont nous avons besoin pour éclore et pour briller comme ces âmes que nous sommes. Parce que nous sommes tous des belles âmes. Ces enveloppes terrestres sont ce qui nous permet d'avoir l'identité. Mais nos âmes ont besoin qu'on se réveille vraiment et qu'on fasse ce pourquoi nous avons été créés. Oui, Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.